Après 40 jours de course, la tête de la flotte commence à voir le bout de l'océan Indien. Les premiers naviguent au large du cap Lowen, au sud-ouest de l'Australie. Les bateaux ont mis la vitesse supérieure depuis qu'ils ont passé le cap de Bonne-Espérance. Cette semaine, les navigateurs ont enfin rencontré des conditions dignes des mers australes. Une semaine de surf et de glissade sur la houle en compagnie des albatros. Un vrai moment de bonheur pour Michel Paré et Dominique Vavre. Albatros, belle vague, grande houle, beau soleil d'ailleurs par moment, temps avec renfort, grande vitesse. Effectivement, en fait, entre les ports proposés par l'organisateur, on plonge dans le sud et là on rencontre les océans qu'on aime bien sauvages. Il y a 30 nœuds de vent, la mer est croisée, elle est difficile. On vient de prendre un riz pour soulager un peu le bateau, soulager l'étrave. On le voit au sillage, ça galope. Des moments à la fois exaltants et stressants pour le duo franco-suisse. Et c'est vrai qu'on se cramponne parce que le bateau est secoué dans tous les sens. Il y a un boucan d'enfer avec un safran qui hurle. Donc en fait on a envie de se boucher les oreilles et de mettre des boules mais on peut pas. Et puis donc on a un niveau de stress assez élevé. Mais de l'autre côté on a les yeux écarquillés parce que le spectacle est superbe. C'est le statu quo au classement. Dominique Vavre et Michel Paré sont toujours en 6e position et maintiennent une avance d'environ 100 km sur le bateau Neutrogena. Mais la fatigue commence à se faire sentir chez tous ces écumeurs d'océan. C'est vrai qu'on est sur la corde raide de la fatigue. C'est vrai que les conditions clémentes nous permettent de récupérer quand le vent n'est pas un peu trop fluctuant ou qu'il n'y a pas trop de houle. Donc voilà, on aspire un petit peu une mer Tasmanie un petit peu tranquille pour finir de récupérer parce qu'on sent bien qu'on tire sur la corde quand même générale de nos capacités physiques. Alors qu'on approche de la mi-course, Jean-Pierre Dick et Loïc Perron caracolent toujours en tête de la flotte. Quito de Pavant et Sébastien Odigan mènent la chasse derrière, mais l'équipage français va peut-être devoir s'arrêter en Nouvelle-Zélande pour réparer ses voiles. Une décision qui va être difficile à prendre. En attendant, les deux hommes profitent de l'instant présent. Allez, 23, 24 nœuds. Allez, c'est parti. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.